Bonjour à tous, c'est Amoreptile. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie incubation, donc réaliser son incubateur au bain-marie soi-même. Donc je vous montre tout ça. À tout de suite. Alors je vous montre le reste. Donc ensuite pour incuber il vous faut une boîte en plastique. Donc vous avez la solution d'utiliser un Tupperware ou un cure en verre. Mais le problème c'est que c'est un plastique épais. Moi ce que je vous recommande c'est d'utiliser une boîte en plastique que vous pouvez trouver chez un traiteur asiatique. Et même dans les petites et grandes surfaces, ce sont des boîtes en plastique qui abritent des crudités. Donc l'avantage c'est qu'elles sont très souples. Je vous montre, vous voyez, je la prends dans la main et elle se déforme très facilement. Donc la chaleur passe assez bien et c'est pas plus mal. Donc elles sont vendues avec ou sans couvercle. Moi je vous conseille d'utiliser un couvercle dans lequel vous aurez fait plusieurs trous. Comme ça maintiendra un petit flux d'air et en même temps ça préservera l'hygrométrie. Alors ensuite, pour le substrat d'incubation, donc vous avez la vermiculite qui est idéale, mais moi j'en ai pas sous la main. Donc vous pouvez utiliser sinon de la fibre de noix de coco, qui se prête très bien d'ailleurs à l'incubation des œufs de reptiles. Ensuite, je vous montre le reste. Donc il vous faudra un hygromètre, donc pour mesurer le taux d'hygrométrie, mais dans tous les cas le taux d'hygrométrie sera élevé. Ensuite, il nous faudra deux thermomètres étanches. Donc ça c'est des thermomètres d'aquarium que vous trouvez un peu partout. Donc il y en a un qui sera planté dans le substrat d'incubation pour vérifier la température au niveau des œufs. Et un deuxième qui sera placé dans la partie aquatique pour mesurer la température de l'eau. Ensuite, pour chauffer l'eau, évidemment, il vous faudra un thermoplongeur. Donc moi j'en utilise deux. Chaque thermoplongeur a une puissance de 50 watts. Alors je précise également qu'il a une réglette qui permet de régler les températures. Ça c'est très important si vous avez une montée en chaleur si la météo augmente. Donc vous pouvez diminuer la température de l'eau. Alors je utilise deux, pourquoi? Parce que je me suis aperçu que, la température, une fois que le programmateur d'air s'éteint, la température chute beaucoup trop. Donc je perds beaucoup trop de degrés, donc j'en ai mis un deuxième qui prend le relais à une température différente. Donc ensuite, évidemment pour faire fonctionner ces thermoplongeurs, j'utilise des programmateurs d'horaire, donc des simples minuteries de commerce. Donc chacune prend le relais de l'autre, c'est-à-dire je fais fonctionner un programmateur d'horaire pendant 12 heures, de 8 heures du matin à 20 heures du soir. Ensuite il s'éteint et celui-là de 20 heures du soir commence à fonctionner à son tour de 20 heures du soir à 8 heures du matin, ainsi de suite. Donc c'est un système de relais. Donc assez pratique. Et enfin dernièrement, sur votre incubateur, il vous faudra, je vous montre un couvercle, une plaque en verre, une plaque de plexiglas, ça fait très bien l'affaire. Moi j'utilise un couvercle comme ça parce que j'ai rien d'autre sur la main. Ce qu'il faut c'est un couvercle qui soit étanche, sinon il va assez vite s'abîmer. Ensuite, votre boîte, il faut qu'elle repose sur des supports. Donc dans les livres, on montre souvent une brique. Mais bon, ça peut casser l'aquarium si on ne fait pas attention. Et ça peut le rayer. Donc vous pouvez prendre deux supports, comme des tasses immergées. Ça fait très bien l'affaire. Et bon, en plus c'est caché, car en général, on les a sous la main. Et évidemment, votre couvercle, vous devrez le mettre en biais pour laisser passer un petit flux d'air. Sinon, l'hygrométrie atteindra 100% et vos œufs vont éclater. Donc moi j'utilise un simple boîtier de cassette. Bon, ça peut être autre chose, hein. Donc ça a une épaisseur sur le côté à peu près 1 cm ou un peu plus, ce qui est parfait. Maintenant je vais vous montrer comment tout ça s'assemble. Donc je vous montre l'incubateur fini. Donc vous voyez, vous avez la boîte, les résistances chauffantes couplées à un programmateur d'horaire qui pilote le tout, et également, la boîte qui contient les œufs. Donc on va voir ça de plus près.
Là, je vous montre la boîte. Donc, c'est une boîte plastique comme je l'indiquais tout à l'heure. Moi, j'ai un cube avec un couvercle clipsé dessus, comme vous voyez, où il y a plusieurs trous. Ça permet de maintenir une bonne hygrométrie et de ne pas avoir réhumidifié le substrat. Donc, il y en a qui a un cube sans couvercle. Moi, pour les œufs de tortue paluste ou aquatique, peu importe, je préfère un cube avec un couvercle. Comme ça, l'humidité est très forte et elle se maintient tout au long de l'incubation, ce qui est assez pratique. Donc, vous avez 4 trous pour l'aération, et là, vous avez un thermomètre étanche d'aquariophilie, comme je le disais, pardon. Alors, celui-ci est directement planté dans le substrat d'incubation au niveau des œufs. Donc, ça permet d'avoir une mesure précise de la température au niveau des œufs et de savoir vraiment où ça en est. Donc, vous voyez, en même temps, on peut le retirer facilement si on distingue mal la mesure, donc c'est assez pratique. Donc ensuite, moi je clipse le tout. Donc pour vos œufs, donc pour le positionnement des œufs, vous avez 3 solutions. Soit vous posez vos œufs dessus le substrat d'incubation, soit vous faites un trou avec votre pouce et vous les enterrez à la moitié, en tassant bien sur les côtés, ou soit vous enterrez l'œuf complètement. C'est-à-dire les poser sur le substrat d'incubation et recouvert d'1 cm à 2 de substrat d'incubation. Ce dont j'ai toujours fait pour mes tortues et j'ai eu 100% de succès. Alors ensuite, très important, là votre boîte va reposer sur vos supports que vous avez mis sur le fond. Voilà, si j'y arrive. Voilà. La boîte est bien sûr bien clipsée. Vous mettez votre hygromètre dessus, comme ça permet de savoir où vous en êtes. Mais dans tous les cas, j'aimerais même qu'on peut s'en passer parce que le taux d'humidité sera tellement élevé qu'il n'y aura aucun souci quant au taux d'hygrométrie. Donc, pour le niveau d'eau, alors ça c'est important, le niveau d'eau, soit il touche le fond de la boîte, ou alors soit vous pouvez le monter à 1/4. Moi, personnellement, je le monte à 1/4, voire un peu plus. Comme ça permet d'avoir une chaleur toujours constante. Sachant que la chaleur de l'eau sera toujours plus importante que celle du substrat, mais ça se joue à très peu de degrés près. Le substrat faisant un peu office de filtre. Donc ne le montez pas trop, sinon la boîte elle va se balader dans l'eau, à moins de la fixer. Alors au niveau des températures, vous devez utiliser 2 températures pivots, donc une température pour le jour et une pour la nuit, comme dans la nature d'ailleurs. Donc pour les Cura Flavomarginata et même en moins 6, donc c'est 29 degrés le jour et 24 degrés la nuit. Ou alors vous pouvez faire 30 degrés le jour, 25 degrés la nuit. Donc vous avez une fourchette de 5 degrés. Bon, vous pouvez même aller jusqu'à 6 degrés, hein, ça passera très bien. Donc au niveau du taux d'hygrométrie, vous plafonnez à 80%, ce qui est très bien, vous pouvez même aller jusqu'à 90%. Mais pas plus de 90%, sinon vous aurez trop d'hygrométrie et les œufs vont se fissurer, assurément. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, au niveau de l'entretien, vous n'avez pas beaucoup d'entretien à faire, c'est-à-dire tous les jours contrôler la température des œufs par le thermomètre qui est planté dans le substrat, et également contrôler la température de l'eau par le thermomètre qui est placé dans la partie aquatique. À part ça, vous devez remettre un peu d'eau lorsque le niveau baissera, ça c'est dû à l'évaporation. Dans ce cas-là, surtout prenez soin de mettre de l'eau tiède, pas trop chaude mais pas froide, sinon ça fait comme un petit choc thermique. Donc voilà ce qu'il en est au niveau entretien. Donc vous n'avez pas beaucoup à faire, hein. Le reste est entièrement automatisé, donc c'est assez bien comme ça. Et comment dire, au niveau des programmateurs d'horaire, comme vous voyez, j'en utilise 2, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça vous fait une installation vraiment automatisée et vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Par contre, évidemment, votre incubateur, ne le placez pas à côté d'un radiateur, d'une chaudière ou d'une fenêtre donnant sur le sud. Sinon, vous allez vous retrouver en hyperthermie et ça va flinguer vos œufs. Donc, à éviter dans la mesure du possible. Et de même, ne le mettez pas à côté d'une source bruyante, une chaîne IFI, une télé. Voilà. Bon, il y a aussi la solution de peindre entièrement en noir l'incubateur pour reproduire l'obscurité comme dans la nature lorsque les œufs sont enterrés. Donc ça, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation.
Et si vous avez trop d'éperdition de chaleur, en dernière chose, vous pouvez l'isoler avec du polystyrène. C'est un bon isolant. Voilà, donc c'est un incubateur, comme je le disais, qui fonctionne pour les œufs de tortue palustre, aquatiques, mais aussi terrestres, à condition de ne pas humidifier le substrat d'incubation. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, retrouvez-moi sur ma page Facebook, sur mon compte Jimdo, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.